Je ne vais pas faire une émission de cuisine, donc ne t'inquiète pas. J'en profite juste pour... j'essaie de faire des frites fait maison. Et en même temps, j'en profitais pour faire une vidéo, pour faire un vlog. Parce que ça faisait très longtemps que je n'ai pas fait de vlog. Parce que je suis en période d'examen. Donc je commence mes examens le lundi prochain. Non, lundi, dans 2 jours. Et bizarrement, je me sens plutôt relax. Dans ces derniers temps, je me sens très très relax. Parce que concrètement, j'ai changé mes habitudes. J'ai fermé la porte. J'ai changé plus ou moins mes habitudes de travail, hein. J'ai essayé pendant cette semaine de travailler 10 heures par jour, en intervalle de 2 heures de travail, 30 minutes de repos, 2 heures de travail, 3 heures de sieste, ensuite 3 heures de travail, 1 heure de pause, 3 heures de travail. Mais ça me prend, je commence à étudier genre 9 heures et je termine à 2 heures du mat avec ce cycle. Et voilà, donc ce que je fais concrètement pour être aussi détendu, relaxé, à part cuisiner, parce que j'adore bien cuisiner, c'est souvent je fais du sport, je pense 3 fois par semaine. Je lis des livres, je lis actuellement 4 livres en parallèle. Un livre sur l'ikigai, je vais vous montrer. C'est ça. Je pense que la caméra inversée, ça s'appelle l'ikigai. Dans l'ikigai, il y a plusieurs définitions de l'ikigai. Concrètement, c'est l'art d'être fier d'être occupé. Donc, c'est un peu la passion de l'occupation, de trouver un sens à ce qu'on fait, de trouver un sens à sa vie concrètement ou à son métier. Un peu ça, il y a plusieurs définitions de l'ikigai. C'est avoir l'harmonie entre le travail, la passion, le bienfait et le lien et ce qu'on apporte à la société concrètement. Et actuellement, je viens de passer sur un ouvrage qui était assez contre-intuitif qui parlait du multitasking, multitâche, donc de faire plusieurs choses en parallèle. Parce que moi, personnellement, j'adore faire plusieurs choses en parallèle. Et depuis longtemps, j'avais l'impression que c'était comme un truc que j'avais en plus, quoi. Je pouvais étudier, regarder une série en même temps, répondre aux messages. Parce que depuis petit, j'avais toujours l'habitude d'étudier en regardant la télé. Et mes parents ne se sont jamais opposés à ça, quoi. Je pouvais étudier et jouer en même temps, je pouvais étudier et parler en même temps, je pouvais étudier et écouter la musique en même temps, ça ne me dérangeait pas, mais je me rends compte qu'actuellement, en fait, c'était une forme de... Je n'étais pas concentré, quoi. C'est une forme de distraction. Et actuellement, c'est super, super toxique pour moi. Ce qui me pousse, comment dire, plus simplement, en multitaxant, tu ne peux pas entrer dans l'état de flow. Dans l'état de flow, c'est un état où tu es entièrement concentré. Moi, j'arrive à être entièrement concentré uniquement quand je fais du code, des trucs comme ça, quand je programme. Ou même quand je fais mes vidéos aussi, je suis très concentré. Mais quand j'étudie un cours, j'ai du mal à être très focus sur ça, me discipliner, de faire un exo complètement, de me forcer à travailler 3 heures, 4 heures non-stop. C'est juste récemment que voilà, je dois éteindre mon téléphone quand je suis en train de travailler. Je tais mon téléphone. Je coupe le wifi sur mon PC. J'ouvre uniquement, parce que moi je travaille avec des PDF, j'ouvre uniquement des fichiers PDF, genre ce chapitre-ci, question d'examen, théorie. Et après je coupe la connexion, je travaille uniquement sur ça. Pour apprendre d'être à nouveau concentré. Et aussi je médite souvent. Donc j'ai fait une pause récemment où j'expliquais un peu c'était quoi la petite astuce pour pouvoir mieux se préparer pour les examens. Donc, comme je dis, la première étape, c'est d'avoir un objectif clair et précis. Donc, tu dois savoir concrètement dans quoi tu t'embarques. Parce que tu ne vas pas du tout appliquer les mêmes méthodes si tu veux réussir 2 ou 3 examens. Ou alors si tu veux tout réussir. Et tu ne vas pas non plus appliquer les mêmes stratégies si tu veux travailler en 2 semaines ou si tu veux le faire je sais pas quoi, 3 mois. Moi, principalement, cette année, j'ai fait beaucoup trop de choses durant l'année. Donc, j'avais mes vidéos que je tournais. J'avais Politics School, ma plateforme que j'ai créée. Je faisais des questions en ligne.
Je lisais beaucoup de livres, j'essayais un peu d'entreprendre, j'essayais de parler avec des gens, rencontrer des gens. Durant toute l'année, bah, j'avais trop de choses, quoi. En fait, j'avais des labos, j'avais cours, j'allais à peu de tous mes cours, du coup, j'avais pas le temps d'étudier après. Et je me retrouve à devoir tout travailler en un mois. Mais moi, je suis habitué à tout faire en un mois. Et encore en un mois, ça va. Mais je dois déjà prendre conscience que je n'ai qu'un seul mois pour tout faire. Et du coup, moi, ce que je fais, c'est que je fais un plan. Et je fais un plan détaillé de ce que je vais étudier concrètement, ce que je vise concrètement d'obtenir. Moi, principalement, je ne vise pas des grandes notes. Si j'ai un 10 sur 20, ou même un 10 ou un 12, je suis content. Mais cette année, j'ai quand même eu des bonnes notes. Et je ne sais pas pourquoi, pourtant, j'ai pas beaucoup travaillé cette année, hein. J'ai rien foutu au Q1. J'ai tout fait durant le blocus et voilà quoi, ça va, c'est bien passé. C'était pas horrible. Bon, c'était horrible, mais un mois, c'était 2 mois de blocus, c'était horrible, mais je suis pas mort. Je suis encore vivant. Je suis en chair et en os, quoi. Je me sens encore vivant. Et voilà, donc première étape, avoir un objectif précis, avoir un plan, connaître le temps qui est à notre disposition, réaliser aussi nos limites et nos capacités. Il faut être honnête avec soi. Il faut savoir jusqu'à quel point tu peux aller. Il faut savoir que tu t'apprends des risques. C'est pas facile. C'est même très difficile. Tout le monde ne peut pas travailler de 9 heures à 2 heures du matin, voire 3 heures du matin. Tous les jours, de lundi à vendredi, c'est pas évident. C'est horrible de faire ça. Sachant qu'entre-temps, en parallèle, je donne toujours mes cours de soutien. Je donne toujours des cours de soutien. Par exemple, aujourd'hui, je suis allé donner un cours, je n'ai pas mangé le matin, je n'ai pas mangé à midi, il est 16 heures, je me fais à manger à 16 heures, je vois, c'est pénible. Actuellement, j'ai fait une vidéo, mais je ne vais pas du tout faire un montage, je vais juste bricoler ça et poster sans montage. J'ai une agence de création de sites web, on fait des sites web, des logos, des trucs graphiques et tout. Je prépare déjà les prochaines vidéos qui vont sortir après mes examens dans un mois. Ça va être, ça va vraiment être incroyable. J'ai des scripts, j'ai des sujets spécifiques. Je vais faire des interviews, je vais rencontrer des gens, je vais visiter certains endroits, je vais faire des bons vlogs. Et j'ai déjà précommandé le matériel, genre une caméra, je fais en 2 caméras, un bon micro. Là, j'ai même pas de micro, des lumières et tout. Un setup complet pour faire des bonnes vidéos après mes examens. Donc, préparez-vous. Et je vais faire aussi un programme complet pour ceux qui ne vont pas réussir les examens d'admission en juillet. Bon, je ne te souhaite pas ça. J'espère, je suis de tout cœur pour toi, hein. Que ce soit examen d'admission ou même juste réussir ton année si tu es en secondaire. Je te souhaite le meilleur de tout cœur, mais ne t'inquiète pas. Si tu ne réussis pas, sache que durant les vacances, je pense, je vais poster ça en mi-juillet. Je pense le 15 juillet, avant de commencer mon stage, j'aurai déjà posté. Ça va vraiment être une formation complète, un guide complet qui va te dire exactement ce qu'il faut faire, quand il faut le faire, comment le faire. Et tu vas juste suivre en fait la stratégie, quoi. Tu vas juste suivre la recette, suivre la méthode. Et voilà, quoi. Moi, je suis persuadé que si tu suis la méthode que je vais mettre en place, les différents cours, les différents... Ça va être un mélange un peu de travail, de maths, tout ça, mais aussi au niveau du comportement, de tes habitudes, de ce que tu fais, du planning, de comment s'organiser. Parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on ne prête que attention à la partie physique, donc juste étudier, réussir, mais c'est pas une loi linéaire. Ça ne veut pas forcément dire que si tu travailles 14 heures ou 10 heures par jour, tu auras des bonnes notes. Ou si tu ne travailles pas autant d'heures, tu auras de mauvaises notes. Il y a plein de paramètres à prendre en compte, comme ton humeur, ton organisation, ta motivation, ta discipline, ton mindset, je peux dire comme ça, ton état d'esprit concrètement, ta vision, ta philosophie, ton entourage, ton environnement. Il y a plein de choses qu'il faut prendre en compte. Et toutes ces choses-là, j'ai énormément travaillé là-dessus cette année. Je pense que j'ai que travaillé sur ça, quoi. J'ai passé beaucoup plus de temps à me remettre en question au niveau de mes habitudes, de ce que je mangeais, de ce que je consommais, de ce que je regardais. Alors, c'est ce qu'on regarde, c'est le plus important. Je sais pas ce que tu regardes, je sais pas si tu regardes du Politics School, ou si tu regardes du Yumi Denzel, ou si tu regardes des vidéos de motivation, ou des contenus illicites, je ne sais pas. Mais ce que tu consommes est très important. Moi, je dis souvent la qualité de ton caca dépend de la qualité de ce que tu as mangé hier. Donc, forcément, la qualité de tes outputs
dépend nécessairement de la qualité de tes inputs. Si tu regardes des bonnes vidéos, tu suis des bons cours, tu lis des bons livres, tu parles avec des bonnes personnes, forcément à la fin tu auras des bons résultats. Bon, je vais m'arrêter là. Donc ce que je vais faire, c'est un simple plat. Là, je vais faire des frites je vais faire des vraies frites avec des vraies patates. Donc j'ai une découpeuse à frites et avec du steak que j'ai pas décongelé. Donc là, j'ai 3 morceaux. Moi, je vais pas manger les 3. Je vais encore les décongeler et faire des steaks avec des frites parce que c'est un truc qui est simple à réaliser et je n'ai pas le temps parce que je dois manger, ensuite faire 2 heures de sieste, me réveiller à 20 h, passer un appel avec mon équipe de développeurs et avec un client, parce que oui, je suis businessman. Non, je rigole. Mais oui, c'est un client parce que là, on est en train de vouloir construire une grosse application pour une entreprise de livraison de plats, tout ça, des plats bio, vegan, machin truc. Youpi, bon, je pense que j'ai pas le droit de dire le nom pour le moment. Mais bon. Voilà. Bon, je voulais juste te souhaiter bonne chance et je pense que après chaque examen, j'essaie de faire une petite vidéo pour. Donc, je vais faire une vidéo avant, donc, je vais faire une vidéo avant mon examen et après, et te faire un petit récap de mon ressenti, de ce que j'ai appris pour cet examen-là et des différentes stratégies que j'ai mises en place. Donc, je ne vais pas du tout faire un montage vidéo, je ne vais même pas optimiser la qualité du son, je ne vais même pas modifier le son, je vais même pas ajouter de paramètres, je vais même pas aller dans une application où je vais juste prendre la vidéo telle quelle et je vais la poster sur ma chaîne sans rien changer du tout. Je vais même pas faire des miniatures, j'ai pas le temps pour ça. Allez, c'était Djibril, salut!